Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing du système Full King sur le Dow Jones en version M5. Comme vous le voyez ici, je suis sous la plateforme MT4 et je vais vous présenter donc tout simplement le débriefing de la semaine dernière avec l'indicateur des box et des divergences sous MT4. Alors celui que vous connaissez déjà, c'est, je vais vous le placer en même temps, comme ça vous voyez un peu, c'est tout simplement celui des divergences avec le bon paramétrage. Petit changement pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et bien tout simplement vous avez ici les petits losanges verts, donc cela vous donne des alertes sur les divergences haussières, rouge alerte sur les divergences baissières. Et ici, vous avez donc les flèches vertes, et plus tard on verra aussi les flèches rouges. C'est lorsque l'alerte précédente a été validée suivant la technique de la moyenne mobile exponentielle 15 périodes que je décris dans les débriefings sous ProRealTime. Et ensuite, je vais vous mettre le nouvel indicateur sous la plateforme. Ok, MT4, donc l'indicateur des box que voici. Donc vous voyez, il trace automatiquement maintenant les différentes boîtes. Donc il y a juste un petit réglage à faire. Donc vous voyez la boîte ici. Le traçage commence tout simplement à 3 bougies après l'apparition du range court terme qui est ici. Et donc tout simplement la boîte doit être adaptée. En fait, elle doit commencer au même endroit que le range. Donc ça c'est la seule chose qui doit être encore modifiée. Donc ça c'est pas grand chose. Ensuite, ce qui apparaîtra normalement, c'est qu'on va essayer aussi bien pour le King Div que pour les boîtes. Tout simplement, vous voyez ici que lorsque vous avez une boîte qui est cassée, la bougie sur laquelle vous avez la validation de la cassure, vous avez ici la flèche verte pour un achat et vous aurez une flèche rouge pour une vente. Le stop loss se met en dessous de la boîte avec une marge. Moi je mets 10 points, donc après ce sera une variable externe, vous pourrez mettre 5 points, 10 points, 30 points comme vous voulez. Et on va essayer de faire apparaître également tout simplement la zone de mise ABE si vous en voulez une qui soit inférieure au TP1. La zone tout simplement de prise de position de bénéfice pour le TP1 et la zone de prise de bénéfice pour le TP2 suivant la méthode des box M5 que je décris dans les différents débriefings. Donc ça c'est pour les petites mises à jour qui vont juste arriver. J'organiserai une session de présentation live de la version indicateur sous MT4 dès que tout ça sera prêt. Voilà, donc ici tout simplement, on va commencer par la session de lundi. Donc la première chose que l'on a lundi, c'est une validation ici au niveau d'une divergence. Donc à nouveau, vous prenez le point le plus bas qui a donné naissance à la divergence, le point de clôture de la bougie qui valide la divergence, et vous allez rechercher les extensions 100%. Alors ici, on voit tout de suite que c'est pas la peine de tracer l'extension. Pourquoi? Parce qu'on part directement dans l'autre sens et donc on se fait stopper. Donc on est ici au point le plus bas de la divergence, moins les 10 points que je prends. Donc on est à plus ou moins ici à un stop loss de moins 95 points. Hop, on va noter ça tout de suite dans le tableau. Voilà qui est fait. Ensuite, pas de validation de setup de box. Hop. Alors cette alerte-ci, vous voyez que, bon, tout simplement, elle n'est pas reprise comme étant validée. Elle aurait été validée ici, mais c'est un délai trop long. Donc après, donc voilà, l'indicateur la donne pas. Maintenant, à nouveau, ça reste qu'un indicateur, hein. Donc si vous jugez que vous êtes sur une zone intéressante et que au final la validation par le break ici de l'un de ces plus hauts là, c'était plutôt ceci, suivant la méthode de la MM15, eh bien vous correspond, ici vous aviez un setup de divergence qui était validé. Donc là vous preniez le plus bas, vous preniez la clôture de la bougie qui casse, hop, vous preniez ici tout simplement le même niveau,
et vous alliez rechercher vos extensions à partir d'ici. Donc les extensions, hop, à peu près 100% qui était celle-là, donc vous aviez ici plus ou moins 45 points. On ne vient pas rechercher la mise ABE, et vous allez rechercher ici les 200% à plus ou moins 95 points. Donc c'était un trade à 130-140 points de possible. Ensuite, pas de divergence, vous avez ici la première box qui est validée. Donc vous prenez votre Fibo, vous prenez le point le plus bas de la boîte, le point le plus haut de la boîte, donc ici, ça c'est embêtant sur MT4, vous ajustez à chaque fois, donc vous voyez très bien ici qu'on n'arrive pas au TP1, et derrière en fait ça descend, donc vous allez le voir après, donc pas besoin d'aller rechercher plus loin. Ici donc vous aviez un stop de plus ou moins 190 points. Donc lundi était une mauvaise journée, hein. Je vous le dis tout de suite. Hop, pour celui-ci c'est bon. Le suivant, vous voyez tout de suite que derrière on se fait avoir. Donc ici en dessous de la boîte, pardon. Et la boîte, elle commençait. Alors attendez, parce que hop, avec le réglage, oui c'est ça, la boîte commençait ici au niveau de ce chandelier là, hein. Donc on va pas se tromper non plus. Hop, mais ça ce sera réglé hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on est à plus ou moins moins 140 pour celui-là. Pas de setup div validé. Ah oui, sous MT4, petite précision, le fuseau horaire est différent. Donc moi j'ai l'habitude de débriefer entre 9h et 21h30. Donc ici il y a une heure de décalage, donc c'est entre 10h et 22h30. Hop, alors on peut passer ici au mardi. Alors, ici, 10 heures, donc celle-ci est valable, donc vous avez votre première box qui est validée ici, le plus haut de la box est ici, le plus bas de la box est là. Hop, vous prenez votre extension Fibonacci et vous allez rechercher ici votre objectif 1 à plus ou moins 75 points. Et puis c'est tout parce qu'on vient se faire stopper ensuite ABE. Hop. La box suivante, c'est celle-ci. Pareil, même topo, le plus haut, le plus bas de la box. Ah non, hop. Voilà. Vous allez rechercher votre appareil pour mesurer. Donc ici, l'objectif 1 est atteint avec plus ou moins 40 points. Et ensuite, alors il est atteint... il est atteint là-bas. Donc ensuite, il remonte et vous êtes stoppé ABE. Hop. C'est ça, hein. Hop, je me trompe pas, prends position là. Parce que je l'avais débriefé avec un setup 2 valable, mais non, on est mis ABE ici et on prend position là. Donc non, on est stoppé BE. Ok. Voilà pour cette boîte là. Ensuite on a un setup divergence qui est validé, vous voyez ici, c'est ce chandelier là qui le valide. Du coup vous prenez votre extension Fibo depuis le plus bas jusque à la clôture de ce chandelier là. Hop, c'est bien la clôture qu'il a pris. Non, il n'a pas pris la clôture là. Pas évident.
évident, on va voir. Bon, soit. Il me prend pas la clôture. On va zoomer un peu. Non, toujours pas. Oh, désolé, hein. Ouais, c'est pas à quelques points près de toute façon. Ici, il le prend pas parce que vous avez le spread de toute façon, sauf si vous mettez 4-5 points en dessous, sinon il le prend quelque part là-bas. Hop, et dans tous les cas, ensuite, on se fait de toute façon stopper ABE, et donc on a plus ou moins 80 points ici sur cette divergence-là. Voilà, les box ensuite c'est fini, c'est la nuit. Hop, on va voir la session suivante à partir de 10 h. Hop, vous avez celle-là. Vous voyez qu'on se fait prendre directement derrière ici. Moins 120. Voilà. Ensuite, une vente sur celle-là. Je vais dézoomer un peu. Hop là, voilà, une vente sur celle-là. Donc alors la box ici commence, le plus haut est ici. Hein. Hop, puisque la box commence 3 bougies derrière. Voilà. Donc ici, sur celle-là, on prend position. Ici, on va rechercher... Ah, pardon. On va rechercher l'objectif du setup 1. Et il bug, voilà. Ici, il y a plus ou moins 95 points. Ça remonte pas chercher notre BE et on va chercher directement notre objectif 2 ici à 210 points. Voilà, vous avez la boîte suivante qui est celle-ci. Le plus haut, non, si je recommence la même, ça va pas aller. Le plus haut est ici. Le plus bas est là. Hop, voilà. On va donc rechercher notre objectif 1 qui est ici à 100% et qui est touché ici. Donc à plus ou moins 100 points. Et si on dézoome, non, dézoome, j'ai dit, hop, un peu. Donc vous avez l'objectif 2 qui est touché plus tard. Donc on est sur celle-là, pardon, ici. Donc 100 points pour l'objectif 1 qui est touché dans cette zone-là. On ne vient pas rechercher notre BE. Et 270 points. Hop, donc celle-là est faite. La suivante ici, elle est toujours dans le bon timing. Alors donc la suivante c'est celle-ci. Break de boîte, hop, le stop ici à plus ou moins donc 120. Donc ça, on va noter, c'est toujours le 14. Ouais, je reprends la vidéo hein, parce que j'ai été coupé. 14 du 10, ok. Voilà, donc il y a un setup de divergence validé puisqu'on n'est pas encore à 22h30. Hop, on va zoomer un peu. C'est ici, voilà. Parfait. L'extension est là, le plus bas est ici, la validation est là. Alors, hop. Voilà, donc là, c'est... Donc là, on avait bien 78, et on va rechercher ici les 79, donc on a plus ou moins 75 ici sur le setup div avec stop BE pour le second lot.
Hop là. Donc on était ici, après on est passé 22h30, donc on passe à la journée suivante. La journée suivante, donc nous sommes le 15 du 10, le jeudi. Break ici, on prend le haut de la boîte, le bas de la boîte. Hop là, on va rechercher ici l'objectif des 100% qui se trouve là et qui nous fait 105 points, et pour le reste on est stoppé à BE. Ok, pas de setup de divergence validé. C'est dommage pour celui-là d'ailleurs, hein. Visuellement il était très bien. Une boîte ici à ne pas oublier. Un stop de 135 points. Ensuite ici on a la box. Hop. Hop là, alors on va rechercher ici l'objectif 1 là-bas, qui est à 145 points. Et par contre là, oh, ok, l'objectif 2 est atteint là-bas, vendredi. Alors, 310. Donc j'avais dit combien? 145 et 310. Ensuite, le suivant, c'est celui-ci. Donc le plus bas, c'est là. Le plus haut, c'est là. Hop. On prend position ici. On va chercher l'objectif 1 quelque part par là. Et on va rechercher l'objectif 2 aussi. Donc on a ici 365 et 170. Hop, donc pour celui-là, c'est bon, hein, puisque le 100% est atteint sur ce chandelier-là, en fait. Donc on est mis à BE sur le lot 2, on ne revient pas chercher, et on vient chercher les 200% ici. Ok, boîte suivante, c'est celle-là. Hop, plus bas, plus haut, plus ou moins ici. Hop. Voilà, donc ici on va rechercher l'objectif 1 sur ce chandelier-là, à plus ou moins 65 points, et puis après donc c'est sur ce chandelier-là, il revient, il vient pas chercher notre BE, et il vient chercher son objectif de 150, donc 65, 150, et je vais vérifier une chose, tout juste. Hop là, 65, 150. Merci la journée de jeudi. Hop. Voilà. Ensuite, la divergence qui est là, elle est à 22h45, donc on est au-dessus des 22h30, donc on n'en tient pas compte. Rendez-vous vendredi, hop, à partir de 10h. 10h, hop, c'est ici, donc on a un setup divergence qui est validé là, vous voyez la flèche rouge. Donc là, ça ce sera un stop de plus ou moins 100 points. Moins 100 et moins 100. Ensuite, la box qui est là. Peut-être zoomer un peu pour celle-là, parce que voilà.
Donc le plus bas ici, 3 bougies avant, hein, pas oublier, ce sera mis à jour et modifié au niveau de l'affichage. Voilà. Alors ici, on est entre les 61,8, enfin on est passé au-dessus des 61,8. Donc ce qu'on doit aller rechercher ici comme objectif, c'est pas les 100, ni les 161,8, c'est directement les 200. Pour rappel, quand on clôture, ouais, ici je ne l'ai pas affiché, hein, mais dans la zone 50-61,8, on va rechercher les extensions 161,8 et 261,8 au niveau des TP. Quand on est en dessous, bien entendu, de la zone des 50-61,8, on va rechercher les extensions 100% et 200%. Et quand on est au-dessus des 61,8 ou des 100%, ici, on va rechercher directement la zone des 200% et des 300%. Ce qui est le cas ici. Hop, et donc on va rechercher 35 points, et ensuite on se fait stopper à BE. Hop, 35, BE. Voilà. Ensuite, on a un setup de divergence ici, qui est validé à 22h tout pile, un vendredi. Bon, à vous de voir. Enfin, c'est 21h en fait, en réalité. Hein. Donc oui, non, c'est 22h30, pardon. Donc oui, je pensais que c'était à l'heure limite, mais non. Hop, voilà. Oui, il a mis le deuxième. Wow. Comme vous le voyez, je suis pas très à l'aise avec MT4. Ok. Hop. De toute façon, il fera tout ça automatiquement d'ici peu. Donc, on entre ici. On a notre objectif 1 à 35 points, notre objectif 2 hop, à 75 points. Hop, 35 points, 75 points, voilà. Pardon, et ici, nous sommes à 22h50, donc c'est terminé pour le débriefing de la méthode M5, et ça nous donne quoi? Ici, donc j'ai repris le bilan de la semaine que je viens de voir avec vous, et ça nous donne un total de 605 points sur la semaine. Donc 130 pour l'objectif 1 des boîtes, 600 pour l'objectif 2 des boîtes, moins 5 points pour l'objectif 1 des divs, moins 120 pour l'objectif 1 des divs. Donc voilà, les divergences cette semaine, c'était pas ça. Les boîtes, c'était tout à fait correct. Et pour rappel, pour l'instant, le mois d'octobre se passe tout simplement aussi bien que septembre, août ou juillet. Donc on a les 2 premiers jours 825 points, la première semaine complète 1170 points, la deuxième semaine complète 605 points. Donc si vous faites le bilan, vous êtes à plus ou moins 2600 points, enfin pas plus ou moins, c'est exactement 2600 points déjà sur le mois d'octobre. Alors, pour information, ce type de setup vous permet facilement, du moins sur les 4 derniers mois débriefés, de passer des systèmes type FTMO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le principe du FTMO, enfin du broker FTMO, donc il y en a d'autres. Il permet tout simplement de pouvoir être tradé avec des fonds qui ne sont pas les vôtres, donc c'est-à-dire qu'ils vont vous allouer un certain capital pour que vous puissiez trader. Et donc ce système permet, avec le money management qui est repris ici, et bien tout simplement de valider les 3 mois de test en FTMO. Donc une chose est certaine, dès que le robot sera opérationnel, un robot basé sur le break des box et sur les divs, et bien tout simplement il sera mis sur des comptes FTMO pour passer les tests comme un grand. Et il fera ça, j'en suis sûr, très bien, puisque la méthode débriefée le permet. Si vous utilisez la méthode sur le Santic, elle le permet également
relativement facilement. Donc pour rappel, le premier mois, enfin pour rappel, voilà, ceux qui connaissent, vous savez, ceux qui connaissent pas, le premier mois, eh bien tout simplement, vous devez trader minimum 10 jours. Vous devez atteindre un objectif de plus 10% sans être en négatif sur une journée, perte clôturée et latente de moins 5% et au total sur votre capital de moins 10%. Donc voilà, une fois que vous avez passé ce premier mois, et bien tout simplement il y a une confirmation pendant 2 mois, où là on vous demande plus que 5% de gains par mois, non plus 10. Le reste des conditions restent semblables, et si vous confirmez ces 2 mois-là, eh bien il vous alloue le capital que vous avez choisi lors de votre test. Si vous avez choisi le maximum qui est 100 000 $, et bien tout simplement il vous alloue un capital de 100 000 $. Comment ça se passe? Vous tradez sur un compte démo de chez eux qui est relié à leur compte de trading réel et vous réceptionnez 70% des gains que vous faites. Si vous faites des pertes, vous ne devez pas les rembourser. Par contre, si vous faites des pertes clôturées latentes sur une journée supérieure à 5%, vous êtes éjecté du programme. Et si vous descendez à moins 10% sur le capital de départ, vous êtes également éjecté du programme. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement très intéressant, mais il faut être très rigoureux au niveau de votre money management et y faire attention. Donc voilà, ça c'est le petit mot de fin que je voulais vous dire. Avec ce type d'indicateurs et de méthodes, vous pouvez passer les tests FTMO si vous tradez bien entendu à plein temps. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas encore passé, tout simplement parce que je travaille toute la journée, et donc c'est pas seulement en prenant quelques positions en milieu de journée ou un peu en soirée que vous réussirez forcément à passer le test. Donc vous voyez ici, moi j'avais fait un calcul où en étant soft, si en faisant 2000 points sur le mois, ça permettait de faire les 10%. Donc là vous voyez on est à 2600. Le mois de, si je prends le bilan du mois de septembre, vous étiez à 6800, donc plus de 30%. Le mois de août, vous étiez à 4225, donc plus de 20%. Et le mois de juillet, et pas août, vous étiez à 2000 points, donc vous l'aviez également. Voilà. Sur ce, eh bien tout simplement c'est un système aussi, faut que je le dise, hein, si ça vous intéresse, qui est en location mensuelle à partir de 120 € par mois. Donc vous avez les box et le div. Et vous pouvez bosser ça sur toutes les unités de temps quasi de la même manière. Il faut juste paramétrer de manière légèrement différente. Hop, non, ça c'est les paramétrer, hop, liste des indicateurs. Je vais vous le mettre sur le div, hein, c'est pareil. Ici, donc le div-k, il y a juste lui qui change. Donc au plus vous allez sur des unités de temps hautes, au plus vous devrez l'augmenter, et au plus vous allez sur des unités de temps courtes, au plus vous devrez le baisser. Sur le 1 minute par exemple, on est à 2. Sur le 15 minutes, c'est toujours 5, entre 5 et 10. Mais voilà, rien qu'avec le 5 minutes, vous voyez que c'est très intéressant et très performant sur le long terme. Sur ce, tout simplement, je vous souhaite une très bonne journée de trading.